Bonsoir, bonsoir, bonjour. Alors, je vais peut-être brancher mon ordinateur. Tac, voilà. Pour être sûr qu'il y ait de la batterie pendant que je vous parle. Alors, eh bien, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du thème suivant. J'ai envie de vous parler de se libérer du poids de son enfance. Tout un sujet. Tout un sujet, n'est-ce pas? Donc voilà, allons-y. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon dimanche. Euh, alors, je trouve ça intéressant puisque je pense... Hey, coucou Bernie, comment vas-tu? Comment a été ce dimanche pour toi? Dis-moi un peu. Donc, je voulais vous parler de ce thème puisque il me semble que je l'ai mentionné, nous arrivons à l'équinoxe d'automne et cet équinoxe nous ramène à nos origines et notamment notre enfance. Et je trouve important, enfin moi c'est ce que je vis personnellement actuellement, donc d'où le choix de ce thème et de ce sujet. Bernie, tu dis bien, je rentre du travail. Ah, tu as travaillé aujourd'hui, oui, d'accord. Bon, bah écoute, bon retour chez toi et bon repos. J'espère que tu vas pouvoir te reposer, passer une belle soirée. Donc, eh bien voilà, par rapport à ce retour à nos origines et à notre enfance notamment. Moi, ce qui me semble vraiment important, bah, c'est pouvoir effectivement nous reconnecter encore une fois à notre enfance et à l'enfant intérieur. Et puis surtout, oui, à notre enfance, à l'enfant que nous avons été, tout ce que nous avons vécu pendant notre enfance et de pouvoir vraiment nous libérer et de faire ce travail de nous libérer, j'ai envie de dire, une bonne fois pour toutes. Bon, en tout cas, moi, c'est l'intention que je pose vraiment, c'est la décision, le choix que je fais vraiment de me libérer vraiment, vraiment. Je sens que c'est vraiment important et qu'il y a vraiment une étape qui doit se faire maintenant et qui est vraiment essentielle. Et donc, voilà, c'est important de pouvoir, je pense, passer à cet âge adulte et puis pouvoir, dans notre famille, au sein de notre famille, avec nos ascendants, et bien de pouvoir avoir une posture d'adulte et non plus d'enfant vis-à-vis des parents, par exemple. Après, ça peut être de la famille plus élargie, je ne sais pas, moi, des oncles et tantes, etc. Je ne sais pas avec qui vous avez grandi ou quelles sont les personnes autour de vous ou même des grands-parents. Mais là, c'est vraiment de prendre cette posture d'adulte à adulte et que ces personnes ne soient plus, bah, par exemple, les parents et vous, l'enfant, et de sortir de cette posture et de ces relations comme ça de parents à enfants et d'avoir vraiment oui, une relation d'adulte à adulte, de pouvoir avoir des conversations, des discussions où on est entre adultes et il n'y a plus toutes ces choses qui viennent interférer, tous ces automatismes, tous ces schémas, tous ces comportements qui viennent et qui n'ont plus lieu d'être en fait, qui n'ont plus lieu d'être. Et ce que je trouve intéressant quand on fait la libération de la charge karmique par exemple, donc je ne vais pas tout dévoiler, mais il y a un exercice qu'on fait notamment avec sa mère où voilà, on prend maintenant désormais nous-mêmes la responsabilité de l'enfant que nous avons été, du bébé que nous avons été. Et c'est une question de libérer notre mère et de libérer aussi notre père par la même occasion bah, de la responsabilité qu'ils ont envers nous et de pouvoir aussi nous sortir bah, de toutes ces loyautés familiales ou de toutes ces dettes familiales, de tout ce qu'on pense devoir, se devoir les uns les autres, et puis vraiment pouvoir sortir de ça en fait et de vraiment arriver à des relations d'égal à égal, j'ai envie de dire, et d'adulte à adulte, où il n'y a plus tout ce schéma, tous ces enjeux qui sont là et qui viennent interférer finalement qui viennent interférer dans la relation et, et dans le lien en fait qu'on peut avoir entre nous. Et donc, je trouve intéressant aussi, j'ai écouté une vidéo tout à l'heure, je ne sais pas si vous le connaissez, il s'appelle Emmanuel Ballet de Coqueromont. Donc c'est un thérapeute et puis il expliquait vraiment qu'il fallait se sortir de cette idée de dette éternelle qu'on peut avoir envers ses parents de nous avoir donné la vie, puisque c'est une dette qui est impossible à rembourser finalement, qu'on n'arrivera jamais à rembourser et qu'on ne doit rien en fait, on ne doit rien à nos parents de nous avoir donné la vie. Enfin, si on se place au niveau des âmes, c'est des accords entre les âmes. Il n'y a pas de dette dans ce sens-là à avoir ou de devoir être éternellement reconnaissant à nos parents pour ce qu'ils ont fait, de nous avoir élevés, de nous avoir éduqués, de nous avoir donné à manger, un toit sur la tête, etc. Donc c'est vraiment aussi de pouvoir nous libérer de tout ça
Je pense que c'est vraiment nécessaire et que c'est vraiment libérateur. Et de pouvoir effectivement se libérer de toute cette loyauté familiale qu'il y a et puis qu'il y a beaucoup dans ces relations karmiques et puis aussi dans les lignées familiales. Et puis pouvoir sortir de toutes ces obligations et ces devoirs qu'on s'impose, les choses qu'on pense devoir faire parce que ce sont nos parents, les choses qu'on pense devoir faire parce que nous sommes l'enfant de nos parents. Et donc, c'est vraiment pouvoir nous libérer de tout ça, de toutes ces obligations et de retrouver en fait le plaisir et de faire les choses par plaisir parce qu'on a envie. Et si on n'a pas envie de faire certaines choses, si on n'a pas envie de rendre visite à telle et telle personne de la famille, et ben d'honorer en fait ça et d'arrêter aussi de nous forcer à faire des choses qui nous font pas du bien en fait, tout simplement. Et je pense que c'est vraiment important et ça rejoint le fait d'écouter la voix de la vérité de son cœur. En fait, son cœur, notre cœur, il nous dit des choses. Il y a des choses qui ont besoin d'être entendues et on a besoin vraiment de nous respecter avant tout et de prendre soin de nous en fait avant toute chose, de prendre soin de notre énergie, de prendre soin voilà, de nous honorer, de nous respecter nous, sans nous continuer voilà dans des schémas qui nous font pas du bien et à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. Donc ça me semble vraiment important d'exprimer aussi, d'exprimer son enfance, d'exprimer tout ce qu'on a vécu pendant notre enfance. Et là, moi, je fais, pour vous dire, je fais un exercice, voilà, où je suis en train d'écrire des lettres pour plusieurs personnes de ma famille, pour expliquer, voilà, certaines choses qui n'ont jamais été dites, puisque mon rhume, il est pas non plus, il est pas là par hasard, n'est-ce pas? Il y a toujours, voilà, le corps, il envoie ses signaux, bien sûr. Et donc là, je sais que maintenant, c'est un peu comme si j'étais au pied du mur. Il y a des choses que peut-être j'ai repoussées, reportées jusqu'à aujourd'hui. Enfin, j'ai déjà fait beaucoup de choses, beaucoup de libérations, mais là, il y a vraiment, je sens qu'il y a vraiment une grosse étape très très importante qui est là et qui correspond à l'équinoxe. Je trouve ça, ouais, c'est tout à fait logique. Et, euh, et donc là, je suis en train d'écrire des lettres pour exprimer en fait tout ce que j'ai pas pu, tout ce que je n'ai pas pu exprimer jusqu'à maintenant, où j'étais pas forcément en mesure, en capacité de le faire. Et donc, je suis en train d'écrire ces lettres pour pouvoir ensuite les envoyer ou pas. Non, si, je pense que je vais le faire. Les transmettre et puis pouvoir vraiment exprimer tout ce que j'ai ressenti étant enfant, tout ce qui n'a pas été entendu, tout ce qui n'a pas été partagé, discuté. Et puis pour pouvoir moi me libérer, et c'est pas une question de juger, de dire vous avez eu tort, c'est mal ou des choses comme ça, mais c'est vraiment pouvoir juste moi me libérer et dire ce que j'ai ressenti à ce moment-là et comment j'ai vécu les choses en fait. Et puis c'est vraiment juste l'histoire de pouvoir le dire, parce que voilà, il y a le chakra de la gorge, il a besoin de dire les choses. Le cœur, il a besoin de se libérer, le corps, il a besoin de se libérer aussi, et que les choses soient dites en fait. Donc moi, je pense que c'est important effectivement, et puis c'est le choix que j'ai fait aussi en faisant ce défi live. Quand je l'ai lancé, c'était vraiment pour pouvoir exprimer ma vérité. Et donc voilà, il faut être... Enfin, c'est pas il faut, mais oui, c'est l'histoire d'être aligné et de continuer dans cet engagement vis-à-vis de moi-même et cet alignement, de dire enfin les choses et voilà, de pouvoir m'exprimer. Et je pense qu'il y a vraiment des choses à libérer par rapport à certains blocages dans ma vie, certaines choses que j'arrive pas à manifester ou réaliser. Et ça me semble vraiment une étape maintenant qui est incontournable. Et, et donc c'est ça qui est là, qui est présent actuellement. Après, on peut faire une lettre où on peut dire les choses aussi de vive voix face à face avec les personnes. Peut-être que vous l'avez déjà fait, peut-être que vous avez déjà eu des discussions aussi. Après, voilà, les réactions peuvent être diverses par rapport aux personnes avec lesquelles on communique, mais je pense que c'est... Maintenant, je suis convaincue que c'est une étape vraiment essentielle et que c'est vraiment important, voilà, pour certaines personnes de le faire. Donc, je vous invite aussi, si c'est quelque chose qui vous parle, à vous pencher là-dessus et peut-être aussi vous lancer voilà, dans cette action, si c'est quelque chose qui a du sens pour vous, qui vous appelle. Alors, Bernie, tu dis se libérer du clan familial et retrouver le sens d'une relation saine de personne à personne avant tout. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a tellement d'automatismes, en fait, on fonctionne tellement oui, automatiquement, mais pour tout, en fait. Et
et vraiment encore plus en famille, puisque là c'est tellement ancré, je veux dire, on a vécu des années ensemble, en famille, toute notre enfance, c'est vraiment engrammé au plus profond de nous, de nos cellules, et il y a des choses qui sont automatiques, on s'en rend même pas compte, des phrases qui vont sortir toutes seules, des répliques, des choses qu'on a entendues toute notre enfance, et qui existent encore à l'âge adulte, et on est encore dans ce fonctionnement, et des fois on se retrouve face voilà, certains membres de notre famille, et puis on se retrouve comme si on avait 5 ans ou si on était un enfant de 10 ans, et puis on se met dans cette position d'enfant alors qu'on est adulte, on peut avoir, je sais pas moi, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, et on se retrouve comme si on était un petit enfant et qu'on devait encore obéir ou qu'on devait faire certaines choses, qu'on n'avait pas le choix alors qu'on est adulte. Et ça, en fait, bah oui, pour moi, enfin, c'est plus possible si c'est des choses qui nous font pas du bien. C'est des choses qui sont importantes de remettre en place, en fait, et de pouvoir se libérer de ça et de faire en sorte qu'on puisse effectivement avoir un nouveau moyen de fonctionner et de discuter et d'échanger et puis de pouvoir enfin parler d'adulte à adulte. Donc je trouve ça vraiment important, vraiment, vraiment important. J'avoue que c'est pas évident, c'est pas forcément facile, voilà, selon ce qu'on a vécu. Mais je pense que c'est important à dire. Vous savez, tout ce qui nous arrivait pendant notre enfance, tout ce qu'on a entendu, je sais pas, t'es trop maigre, t'es trop gros, t'es trop grand, t'es trop petit, t'es trop sensible, ou t'as pas le droit de pleurer, ou toutes ces choses, les enfants qui ont fait pipi au lit, par exemple, et ben tout ça, c'est pas, enfin, je veux dire, ça vient pas de nulle part, hein. Il y a plein de choses qui sont là. Les enfants qui ont entendu, bah voilà, les parents qui leur contrôlaient leur nourriture, qu'il fallait qu'ils mangent plus ou qu'ils mangent moins, les parents qui contrôlaient comment on s'habillait, comment on devait se coiffer, comment on devait se comporter, avec qui on devait jouer, comment on devait faire. Enfin, vous voyez, il y a tellement de choses, il y a tellement de choses, puis il y a tellement de vieilles croyances sur l'éducation. Vous pouvez lire les livres, pardon, d'Alice Miller sur la violence. Les racines de la violence dans l'éducation, bon bah ça fait froid dans le dos et c'est des choses qui sont encore actuelles pourtant. Et vous voyez, mais tout ça, ça s'est réveillé aussi moi quand je suis allée à l'école avec cette expérience dans l'école maternelle, ou même le dernier jour là, parce que maintenant j'y suis plus, mais je me voyais alors qu'au début, voilà, j'étais super vigilante parce que j'étais choquée, voilà, de ce que je voyais et puis de la façon dont, dont, voilà, dont on accompagnait les enfants et on se rend compte qu'avec le temps, eh bien, il y a des automatismes qui arrivent de nous-mêmes, de notre enfance, de la façon dont les parents étaient avec nous, par exemple. Et même moi, je me suis dit, mais oula, Marie, qu'est-ce que tu es en train de faire? Un enfant dire, bah, faut pas pleurer. Et enfin, la phrase, elle sort toute seule. Et puis après, je me dis, mais non, mais en fait, si, il peut pleurer. Et c'est horrible parce que, enfin, vraiment, c'est tellement ancré en nous. Il faut voilà, une attention et une vigilance de chaque instant, en fait, pour ne pas reproduire le schéma que nous-mêmes on a pu connaître et entendre. Donc c'est vraiment important d'avoir aussi ce recul et de pouvoir nous regarder et nous observer, qu'est-ce qu'on est en train de faire, et puis pouvoir dire attends, non, non, là ça va pas, c'est pas ok, je suis pas d'accord de fonctionner comme ça en fait. Donc, donc oui, je sais pas quelle enfance vous avez eue, voilà, on a tous eu des enfances différentes, ça nous a tous marqués d'une certaine manière. Il y a eu de la souffrance, plus ou moins, enfin voilà, il y a même pas à quantifier. Mais tout ce qu'on a envie de dire, en tout cas, ben, je pense que c'est important que ce soit dit. Et puis si nos parents sont décédés, par exemple, ou les autres personnes, parce que ça peut être des tuteurs qui nous ont élevés, ça peut être des beaux-pères, des belles-mères, ça peut être je sais pas moi, des grands-parents. Donc, et donc là, c'est la même chose. Et même, par exemple, s'ils sont décédés, qu'on n'a pas eu l'occasion de faire ce travail et qu'on sent que c'est bien lourd, que c'est bien chargé émotionnellement, bah, je pense effectivement, ces lettres, par exemple, on peut les faire aussi. Même si ces personnes sont décédées et peut-être les lire à haute voix, je sais pas, en se rendant sur la tombe de la personne, pourquoi pas, là c'est ça qui me vient, ou bien de la lire à quelqu'un, à un ami, à une amie, quelqu'un en a confiance, en qui on a confiance, ou peut-être un autre membre de la famille, peu importe, de trouver quelque chose qui nous parle et de pouvoir aussi faire ce travail si c'est quelque chose qui nous parle et qu'on sent qu'on a besoin de le faire pour nous libérer. Et puis pour moi, c'est un peu ce rituel, vous savez, ce rite de passage pour passer à l'âge adulte où enfin je me dis, ben
Oui, je suis plus une enfant en fait, et puis je vais prendre en charge ma vie, je vais devenir responsable de ma vie, et je vais dire vraiment noir sur blanc ou face à face à mes parents qui sont plus responsables de moi, et peu importe ce qui m'arrive aujourd'hui dans ma vie, c'est moi qui suis responsable à partir de maintenant. Une fois que j'ai dit ce que j'avais à dire, et bien maintenant je me prends en charge et j'attends plus de mes parents qui fassent quelque chose pour moi, et eux n'ont pas non plus à attendre quelque chose de moi non plus en retour, et de pouvoir, j'ai envie de dire, mettre les choses au point zéro en fait dans la relation, et qu'il n'y ait plus d'attente des deux côtés, plus de ce truc de dépendance affective, de dette, de j'ai fait ça, donc pour me remercier tu dois faire ça. Enfin, vous voyez, pouvoir nous libérer, puis avoir enfin des relations où on a vraiment envie de se voir, où on a vraiment envie de passer du temps ensemble, mais parce que ça nous fait du bien, et pas parce qu'on se sent obligé ou redevable de le faire. Donc voilà, c'est tout ça. Je regarde ce que vous avez noté. Bernie, tu dis wow, sacré courage. Bon, écoute, je suis en cours de le faire, hein. Comme je disais, c'est pas encore envoyé, c'est pas encore posté. Mais autant j'étais vraiment pas à l'aise pour le faire. Et puis plus j'écris, en fait, plus je complète les lettres, et plus je me dis que effectivement c'est important de les envoyer en fait. Donc voilà. Bernie, tu dis oui, se placer par rapport à notre ressenti. Oui, et ce qui est important, c'est vraiment ce qu'on a ressenti, ce qu'on a vécu, parce que c'est notre propre vérité. Et ça, personne peut nous dire, non, c'est pas vrai, non, ça s'est pas passé comme ça. Ou... Voilà, encore une fois, hein, je vous parlais l'autre jour de la dualité, et que chacun a sa réalité, sa perception des choses. Bah oui, évidemment. Donc nous, on a notre perception des choses, notre vérité, notre réalité. Peut-être les gens de notre famille ont la leur. Mais ce qui est important, c'est ce que nous, on a ressenti et ce qu'on a vécu. Et c'est ça voilà, qui mérite d'être entendu, et en tout cas qui est important de pouvoir exprimer. Donc, donc voilà. Bernie, tu dis, je l'ai déjà fait et cela m'a fait du bien à moi, mais en face, il y avait surtout de l'incompréhension et même du déni. Mais ce qu'il y avait à dire l'a été, en essayant d'être le plus juste avec moi-même. D'accord. Donc, en tout cas, oui, Bernie, tu dis que toi, ça t'a fait du bien à toi. En fait, on le fait pour soi, hein. On le fait pour soi, et je pense qu'on le fait sans attente de l'autre côté. Et puis, effectivement, la réaction en face, encore une fois, on n'est pas responsable de comment la personne va réagir. Et puis, ça permet aussi, moi, je pense, de sortir du statu quo, vous savez, puis de faire bouger les lignes aussi. Je ne vais pas dire mettre un coup de pied dans la fourmilière, mais voilà, des fois, peut-être c'est nécessaire. Ça dépend des cas et des situations. Mais en tout cas, moi, je trouve que c'est important de faire bouger les lignes, et justement de sortir de cet aspect figé que peut avoir la famille, où chacun a son rôle, vous savez, et puis on fonctionne comme ça, et puis il n'y a aucune remise en cause, il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui change. Et puis on reste comme ça pendant des années, même si on sent que ça ne nous fait pas du bien. Et en fait, c'est l'histoire aussi de sortir de ça, de faire bouger les choses, de faire bouger l'énergie aussi, j'ai envie de dire, en provoquant des prises de conscience, peut-être un changement, et peut-être, oui, de l'incompréhension, ça c'est peut-être effectivement, mais ça, voilà, c'est ça. Et moi, j'avais écrit une lettre à un membre de ma famille il y a 4 ou 5 ans en arrière, ou peut-être même plus maintenant. Et ça avait bougé les choses quand même un petit peu. Alors voilà, c'était pas non plus ça n'a pas changé de façon extraordinaire, mais, euh, mais ça avait quand même permis un certain dialogue et de faire un petit peu avancer les choses. Donc pour moi, ça a été quand même bénéfique. Et puis moi, ça m'avait fait du bien en fait de faire cet exercice, ne serait-ce que quand on écrit la lettre, et ben voilà, il y a tous les souvenirs qui remontent. Et puis en écrivant certains souvenirs, il y a des choses qu'on avait complètement oubliées qui remontent également. Donc ça permet de vraiment tout faire remonter. Et puis, encore une fois, de pouvoir nous libérer émotionnellement, parce que quand les émotions elles restent bloquées dans le corps, ouais, c'est vraiment lourd à porter. Donc, c'est vraiment l'histoire de se décharger du poids et du fardeau, j'ai envie de dire. Bernie, tu dis pas obligé de l'envoyer au destinataire, la lettre. Oui, alors il y a plusieurs écoles. Il y a des personnes effectivement qui disent que c'est pas obligé effectivement de l'envoyer.
Il y a d'autres personnes qui pensent que c'est important d'aller jusqu'au bout et de l'envoyer. Moi, je pense qu'il faut faire comme on le sent et puis, ouais, comme on le sent quand on... Ouais, je pense que c'est différent pour chacun. Le principal, c'est vraiment que ça nous fasse du bien et que ça nous libère, nous. Encore une fois, sans entrer non plus dans les règlements de compte et, voilà, et le jugement vis-à-vis des autres, mais c'est plutôt nous bah, de reconnaître les choses et puis de pouvoir avancer par rapport à ça et encore une fois de pouvoir nous faire comme notre rite initiatique où on a vraiment l'impression que voilà on passe à l'âge adulte peut-être, enfin qu'on se sent vraiment adulte maintenant dans cette relation et qu'on replace chacun dans des positions d'adultes pour avoir des vraies discussions et des conversations d'adulte à adulte. Parfois, peut-être que ce ne sera pas possible, mais au moins, voilà, on aura essayé et puis, et voilà, on aura fait, en tout cas, nous, ce qu'on pouvait faire pour nous libérer et puis pour aller mieux et puis vraiment tourner cette page, en fait. Voilà, ce que j'avais envie de vous transmettre ce soir. Je regarde si j'avais noté d'autres choses. Hmm, hmm. Ouais, et puis c'est encore pour libérer bah, l'enfant intérieur et puis se reconnecter à cette joie en fait, de pouvoir être et surtout peut-être étant enfant, on n'a peut-être pas ressenti la joie ou peut-être on était trop libre et puis on a eu peur parce qu'on n'était pas assez en sécurité. Donc vous voyez, il y a plein de cas de figure et je pense que c'est important d'exprimer aussi vraiment ce qui s'est passé pour nous, que ce soit dit, que ce soit exprimé et de pouvoir reconnecter avec notre enfant intérieur cet enfant en nous qui est spontané, qui est innocent, qui a envie de jouer, et ça nous reconnecte, je pense, à la joie, surtout si on sent que la joie, elle est bloquée, peut-être. Ben, c'est important aussi d'aller reconnecter avec cet enfant, en fait, qui a envie de jouer, et peut-être qu'il n'en a pas eu l'occasion quand il était enfant ou qu'il avait déjà des choses à gérer d'adulte alors qu'il était enfant. Donc vous voyez, c'est de pouvoir le décharger en fait, cet enfant intérieur de ce qu'il porte, de tout ce poids qu'il a sur les épaules et le dos, et de pouvoir s'autoriser nous à être plus léger, plus joyeux, puis de nous amuser en fait. Et moi je sens en ce moment vraiment qu'il y a l'amusement et la joie qui sont un peu bloqués là. Alors que autant quand nous étions en Bretagne, et puis au mois de juillet, j'étais dans cette énergie où vraiment je sentais ouais, l'amusement, le jeu, la joie. Et puis il y a des moments où on n'arrive plus à s'y connecter, quoi. Il y a les émotions qui reprennent le dessus et on sent qu'on n'arrive plus à les reconnecter à ça. Donc c'est pour ça, je pense, enfin pour moi en tout cas, ce travail, il est important. Il est important et donc voilà, c'est ce que je traverse en ce moment. Bernie, tu dis, la dernière lettre que j'ai écrite à mon père, il était défunt. D'accord, donc tu l'as fait, voilà, il était déjà décédé et tu as fait une lettre. Ouais, ouais, et donc, et ça s'est passé comment pour toi? Tu t'es senti comment après? Est-ce que tu l'as lu? Comment qu'as-tu fait de cette lettre en fait? Est-ce que voilà, tu l'as gardée pour toi après? Tu l'as brûlée ou tu as fait un rituel avec? Ou tu peux, voilà, si tu peux nous dire hein, ce que tu as fait après. Mais donc voilà ce que j'avais envie de vous partager ce soir. Et puis c'est aussi peut-être, il y a quelque chose qui m'a parlé aussi dans la vidéo, c'était de lâcher un peu cette image ou ce fantasme de la famille idéale qu'on peut avoir ou qu'on souhaite avoir quand on ne l'a pas eu étant enfant et puis qu'on essaye de créer en pensant que... ouais, voilà, enfin c'est pas encore très clair dans ma tête, mais je sais que souvent, bah voilà, si on a, selon ce qu'on a vécu dans notre famille, ben on souhaite, on a cette idée de, ce rêve de créer cette famille idéale qu'on n'a pas eue, qu'on n'a pas connue. Et puis ça peut être bloquant aussi parce que ça peut être une espèce d'illusion, un espèce de mirage aussi, et qui peut nous bloquer en fait au lieu de nous aider et puis de nous booster pour le vivre. Donc il y a ça aussi qu'il faut faire attention par rapport à cette image, cette construction ou ouais, ce concept de la famille idéale. Donc voilà. Bernie, tu dis, ça a été très libérateur. Je l'ai lu à l'univers puis brûlé et jeté les cendres dans un cours d'eau. Ah ouais, ouais, c'est bien. D'accord, ouais.
Oui, oui, bah, c'est bien de faire comme ça aussi. Et en fait, et effectivement, il est jamais trop tard de pouvoir écrire une lettre et de partager et dire ce qu'on ressent. Donc, ouais. Et puis, je veux bien te croire de le faire comme ça dans la nature, c'est puissant aussi. C'est comme les... Ah, ça me fait penser aux rubans de prière qu'on met... c'est à quelle célébration? Je sais plus. Je me demande si c'est pas Beltane où on met des rubans avec des prières dans les arbres en fait. Et puis le vent emmène les prières, bah, comme les drapeaux de prière tibétains, hein, de toute façon, tout simplement, où le vent transporte les prières pour les amener voilà, au bon endroit. Bernie, tu dis, j'ai fait une série de soins taquions et j'ai reconnecté véritablement à mon enfant intérieur et je suis devenu mon propre protecteur. Exactement. Et voilà, et c'est exactement ça en fait qui est une étape vraiment importante. C'est d'être effectivement notre propre protecteur ensuite, notre propre parent et d'être responsable de nous-mêmes en fait. Et puis vraiment le sentir vraiment et puis même d'en être heureux finalement, j'ai envie de dire, d'en être heureuse, d'être là pour d'être là pour nous-mêmes en fait. Et c'est pas une question d'être seul au monde ou d'être abandonné, c'est que nous, on prend en main qui nous sommes. Et puis, on a envie de faire ça pour nous-mêmes, en fait, c'est se donner de l'amour, hein, tout simplement, c'est prendre soin de soi. Donc, oui, moi aussi, j'espère vraiment faire ça aussi, le matérialiser également, le vivre. Et tu dis, Bernie, et mon enfant intérieur est venu me prendre la main. Ah oui, ouais, ouais, ah, c'est magnifique. C'est magnifique quand il y a cette reconnexion. Je pense que c'est vraiment essentiel et que ça ouvre les choses en fait. Ça ouvre vraiment notre être, ça ouvre le cœur. Et je pense, enfin pour moi, hein, j'ai vraiment l'impression que voilà, pour ouvrir mon cœur, il faut vraiment que je passe par cette étape pour de libérer mon enfance. Sinon, c'est comme si, vous savez, il y a toujours un voile ou il y a toujours une zone qui reste éteinte, j'ai envie de dire. Vous savez, comme cette petite flamme qui est éteinte, ou qui est toute faible. Et puis voilà, le feu de l'amour ou les feux de l'amour. Pas pour faire un mauvais jeu de mots avec l'émission, mais voilà, que les feux de l'amour en nous, ils puissent vraiment être ravivés et brûlés. Et je pense que voilà, c'est vraiment une étape importante pour l'amour de soi, en fait, l'amour qu'on se donne. Et puis pour réaliser, bah ouais, la belle personne que nous sommes, en fait, et voilà, encore une fois, qu'on n'est pas né par erreur et que ce n'est pas une erreur. Donc, ouais, je trouve que c'est important. Bernie, tu dis cela a été une étape essentielle car j'ai ressenti la gratitude infinie et je ne suis plus jamais seule. Waouh, magnifique. Ah, merci, c'est beau. Mm. Ouais, ouais, c'est vraiment beau. Mm. Ouais. Ah, bah oui, si on pouvait tous se sentir ça, hein, ouais, se sentir vraiment connecté, relié à tout, et puis dans cette gratitude infinie d'être là, en fait, d'être présent, d'être vivant, d'être d'être qui nous sommes, voilà, avoir la gratitude d'être ici, d'être né, et puis peu importe ce qu'on a traversé, mais se dire que voilà, on est au bon endroit, au bon moment, et que nous sommes, voilà, bah, parfaits tels que nous sommes, n'est-ce pas? Et peu importe tout ce qu'on a entendu, tout ce qu'on nous a dit et tout ce que nous, on a pu penser de nous-mêmes, toutes ces choses qu'on a crues comme des vérités qui n'en étaient pas, mais voilà. Ouais, je pense que c'est vraiment ça notre rite de passage aujourd'hui pour devenir vraiment libre et puis bah, libre d'être nous. Ouais, je pense que c'est vraiment important. Merci beaucoup Bernie pour ton partage, c'est vraiment beau, je trouve. Vraiment beau et vraiment important. Donc voilà. Eh bien, écoutez, mes chers enfants, je vais aller. Bernie, tu dis savoir que mon humain adulte sait prendre soin de mon enfant intérieur. Oui, bah c'est ça. Et d'avoir effectivement cette certitude, aussi bien au niveau physique, émotionnel, mental que spirituel. Je pense que ouais, ça libère tellement de tension, je pense, c'est tellement de peur, tellement de contraction, tellement de doutes. Je pense que c'est vraiment ouais, un soulagement en fait.
Vraiment un soulagement, puis une profonde reconnexion à soi. Donc, je trouve ça vraiment magnifique ce que tu as expérimenté. Donc, bah, bravo. Et tu dis, et que mon enfant intérieur n'oublie jamais d'être joyeux pour nous deux, lui et moi. Oui, exactement. Ouais. Mais c'est ça, il y a vraiment cette reconnexion à la joie. Et puis, oui, c'est vrai parce que moi, je vois, enfin, tous les jours, enfin, il y a des périodes comme ça, il y a des périodes où on s'amuse peut-être, et puis il y a d'autres périodes où on redevient, vous savez, trop sérieux, où on se reprend la tête avec des choses du quotidien, où on retombe dans un ancien système, des anciens schémas, et puis la joie ou le jeu s'en vont, et puis on redevient bah, trop sérieux, trop dans nos préoccupations, trop dans le mental. Et puis après, pour revenir encore une fois, pour se reconnecter à la joie, à l'amusement, à l'émerveillement, bah, ça demande encore un effort. Vous voyez, à chaque fois, c'est... Ouais, voilà, ça demande un effort à chaque fois pour se reconnecter à ça. Enfin, moi, c'est ce que je vis hein, et c'est ce que je ressens. Et vous voyez, c'est pas fluide, quoi. Alors, je dis pas que c'est peut-être on n'est pas forcément dans la joie non plus tout le temps en permanence, mais en tout cas, moi, ce que j'aimerais, c'est vraiment pouvoir arriver comme si bah, la joie, même si elle part un petit peu, qu'on la sent moins, mais elle est pas très loin. Vous voyez, on peut s'y reconnecter facilement. Ça demande pas, voilà, un gros effort d'y revenir et puis de faire des exercices, des libérations, des machins pour s'y reconnecter à chaque fois. Donc c'est ça que j'ai vraiment envie. Et voilà, cette reconnexion avec l'enfant intérieur, pour moi, ça me semble tellement essentiel. Et puis peut-être effectivement, ça se fait en plusieurs étapes parce que je suppose que vous aussi, comme moi, enfin c'est pas la première fois que vous travaillez sur l'enfant intérieur. Et puis donc c'est des choses voilà, qui reviennent et peut-être des fois ça prend du temps et puis c'est couche par couche. Mais là, je pense qu'on est vraiment, voilà, on est en 2022. Puis on dit bon, non mais maintenant ça y est quoi, on le fait vraiment et on y est vraiment quoi. Et ça change réellement et on passe à autre chose. Donc moi j'ai vraiment envie ouais, de cette étape, hein, je vous ai dit, de cette transformation radicale et de ce changement radical pour être bah, beaucoup plus dans l'amour, être beaucoup plus aligné. Donc c'est ça. Euh, ouais. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager ce soir, mes réflexions de ces derniers 3 jours là, depuis que mon rhume est revenu. Et ouais, c'est intéressant parce qu'à chaque fois que je m'arrête et puis voilà qu'il y a ces symptômes qui arrivent, bon bah ça me permet d'entrer en introspection. Bon, voilà, je vais essayer de faire en sorte que je puisse entrer en introspection sans avoir de symptômes à chaque fois, qu'il n'y ait pas une croyance qui s'installe. Mais, euh, mais voilà quoi, c'est intéressant en fait. Je pense dès qu'on se pose, en fait, il y a les prises de conscience qui peuvent se faire. On a l'espace, on a le temps entre guillemets pour ça, et puis on est peut-être un peu plus réceptif. En tout cas, voilà, je parle encore pour moi là. Peut-être un peu plus réceptive et les choses me viennent. Et puis c'est intéressant aussi parce qu'il y a des choses qui me sont venues pour l'année prochaine. Je vous en parlerai peut-être voilà, dans un autre live. Mais ça m'a réaligné aussi avec certaines décisions pour l'année prochaine, sur des lieux de vie, des choses comme ça. Et ouais, voilà, il y a des choses qui reviennent pour remettre, pour réaligner les choses par rapport à justement ce qui me met vraiment en joie. Donc c'est intéressant, c'est vraiment intéressant. Bernie, tu dis paix, joie et amour sur toi et les tiens. Merci Bernie. Merci. Eh bien voilà, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée. Vous pouvez me dire aussi en replay si vous avez des commentaires par rapport à ce live. Je trouve que c'est vraiment intéressant comme sujet. Et donc voilà, je vous invite à vous aussi à exprimer tout ce que vous souhaitez exprimer. Et puis voilà, je vous souhaite une belle reconnexion à votre enfant intérieur. Et bien je vous dis à demain. Ciao, ciao. Merci Bernie. Bonne soirée à toi aussi. Ciao, ciao. Repose-toi bien. Bye.